est vrai que nous avons raté notre 25 décembre. On a pensé comme c'était tombé le samedi hier. Et vu tous ces embouteillages, comment ça cafouille dans la ville. C'était pas, comment dire, faire suivre les cultes comme ça, parce qu'on était ici le vendredi. Le samedi, le dimanche, allait peut-être trop serré. Parce qu'il y a quand même un problème de transport sérieux dans la ville. Et surtout, ça cafouille un peu trop ces derniers temps. Et ce qui fait que hier, on ne s'est pas retrouvé ici. Et d'habitude aussi, les enfants préparent leur sketch. Tout a été modifié autrement. Si le Seigneur nous en donne, on pourra récupérer les prochaines fois. Alors, quant à moi, je voulais juste vous lire deux citations du prophète sur Noël, voilà. Donc vous restez assis. J'en ai juste pour 5 minutes, on va avancer. Prenez vos Bibles, nous allons lire dans Luc, premier chapitre, au 26e verset. Luc, premier chapitre, 26e verset. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est une belle phrase. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Oh, ces rencontres entre le surnaturel et le naturel, ça a toujours été frissonnant quand on lit cela. Quand l'ange
Gabriel, ce puissant ange, il descend dans une simple maison et parlait à une jeune fille, lui apportant une salutation céleste. C'est énorme pour la race humaine. Mais ça témoigne aussi de cette grâce de Dieu et de cette proximité entre le ciel et la terre. Alors quant à nous ici, je voulais seulement vous dégager le fait que l'ange Gabriel est venu au 6e mois. Parce que bon, c'est vrai que c'était hier. Mais en principe, ça c'est selon la tradition catholique, nous tous nous le savons. Et d'après le message du temps de la fin, la révélation que cela nous apporte comme éclairage, et considérant l'histoire du monde, l'Église catholique a été fondée par les empereurs de Rome. Et je crois qu'il y avait Constantin et Théodose, on a vu ça ici. Constantin était celui qui a proposé le concile de Nicée. Il a arrêté la persécution. Mais c'est l'empereur Théodose qui a imposé l'Église qu'il a lui-même nommé catholique. C'était même pas un prédicateur ou un pasteur ou un évêque. Non, c'est une affaire romaine. Quand vous entendez parler de l'Église catholique, rappelez-vous, c'est une affaire de l'Empire romain. Alors s'ils ont aussi choisi le 25 comme date de cette célébration, c'est parce que l'Empire romain célébrait leur Dieu en cette journée-là. Donc c'est simplement une couverture. Mais seulement pour le prophète, nous profitons de ce jour parce que ça mobilise le monde entier, afin que chacun de nous se rappelle de cette visitation et de cette naissance a lieu dans ton cœur au moment où tu rencontres pour ta conversion à toi le Seigneur Jésus-Christ. Alors si je vous ai ramené ici dans Luc, premier, c'est pour vous faire voir, n'est-ce pas, qu'une grossesse, quand ça dure 9 mois, donc quand vous comptez les mois, parce que c'était au 6e mois, ce qui veut dire le mois de juin, on ne sait pas quand est-ce que l'ange est venu, vers le début du mois ou vers la fin. C'est le moment que c'était au 6e mois. Alors nous compterons le mois de juin, juillet. Allez-y avec moi. Août, septembre, novembre, décembre, mars. Ok. Alors frère Branham dit il doit être né entre mars et avril. Parce que la nature et les saisons appartiennent à Dieu. Et les symboles aussi. Comme Christ était un agneau, et que naturellement les agneaux viennent entre mars et avril. C'est pour dire vers le printemps. Quand la nature renaît, le printemps. Donc si on devait trouver une date exacte, nous sommes entre le mars, fin mars et début avril. Donc vous comprenez quand même cette supercherie romaine. Alors que c'est quand même, c'est simple. L'ange est venu ici au 6e mois, ne fait que par respect pour cela.
Il veut nous faire célébrer, enfin, nous rappeler cette visitation. Mais ils ont le dace de nous le mettre le 25. Et c'est pas innocent. C'est pas innocent. Ils n'ont pas fait ça comme ça au hasard. Parce que je vous avais dit il y a 2-3 semaines ici que le monde est soumis à Satan et que Satan est adoré par les symboles tous les jours. Je vous ai dit que les jours de la semaine appartiennent à des divinités romaines. Je vous ai dit que les noms du mois de l'année appartiennent aux divinités romaines. Et toutes les fêtes dédiées à leur divinité, ils ont fabriqué des fêtes chrétiennes et ils étourdissent le monde entier du vin de sa prostitution. L'Église catholique, c'est une affaire romaine. Je vous dis que ça n'a rien de spirituel. De toutes les façons, la Bible, le texte de Babylone, la grande, qui doit être détruit lors de la... quand le Seigneur revient pour ramener l'Église dans la gloire. Nous connaissons le programme. Amen. Alors je voulais juste lire juste 2 citations pour qu'on ait une idée de notre Noël. Je lis dans Christ contre le christianisme contre l'idolâtrie. Donc, paragraphe. Aide-moi un peu ici parce que je suis dans l'électronique. C'est quoi? Paragraphe 5. Ok, 5e paragraphe. Non, c'est pas une brochure, c'est l'électronique comme on dit. Alors le prophète dit ceci, je sais que nous sommes ici, nous n'enseignons pas à nos enfants un mythe tel que Père Noël. Parce qu'ils ont inventé dans leur coutume païenne là, Papa Noël, ce qui est littéralement lié à des démons. Mais bon, voilà. Le prophète poursuit, il dit, nous ne croyons pas qu'il est bon de dire un mensonge à qui que ce soit. Vous n'allez donc pas mentir à vos enfants. Une telle histoire, c'est la mythologie à son comble. Oui, dans la mythologie, les choses liées à des divinités païennes à son comble. Parce qu'il est de coutume de mentir aux enfants. Bon, ici, on n'a vraiment pas développé cette habitude-là, mais en Europe, on donne des cadeaux. Parce que dans une pratique païenne ancienne, cette fête-là, ils donnaient des cadeaux. Alors, on a fabriqué un Papa Noël qui représente aussi un démon païen. Il vient par la cheminée des maisons. Parce qu'il y en a tellement qu'il fait froid. Ils ont des cheminées parce qu'ils brûlent. Ils consument le bois dans leur maison pour chauffer des maisons. Donc il n'y a aucune maison européenne ou disons américaine qui soit sans cheminée. Alors d'après la tradition, évidemment avant Noël chrétien, il y avait une divinité qui descendait par la cheminée et qui donnait au cadeau aux enfants qui s'étaient bien comportés pendant une période donnée. Alors comme Jésus c'est un bébé, alors la Noël c'est une fête pour les enfants. Alors ils ont pris ce démon, enfin excusez-moi, ce Papa Noël qui descend sur la cheminée. Généralement il vient des dimensions éloignées. Vous le verrez avec son créneau en train de circuler au ciel. Alors les parents ont l'obligation de dire aux petits que Père Noël viendra et il va vous amener des cadeaux. Parce que vous êtes bien comportés. Et ils incitent les jeunes enfants à se comporter bien. Sinon, Papa Noël
Alors l'arnaque, le ridicule dans ça, c'est quand même une célébration, enfin, disons, parce qu'on dit célébration, mais c'est pas une célébration. C'est quand même un événement chrétien. Alors les parents doivent dire une fausseté aux enfants. Parce que les parents eux-mêmes, en secret, ils vont acheter des cadeaux. Ils vont les garder dans les armoires peut-être. Alors la nuit, ils vont trottiner dans la chambre des enfants et glisser les cadeaux sous la nuit ou juste à côté. Encore, il y a aussi le sapin qui est aussi une célébration païenne. Ils vont déposer les cadeaux de ce Papa Noël tout autour. Alors Papa Noël va écrire le nom de chaque enfant gentil. Et le matin, on remet les enfants. Déjà, je crois que les enfants ont du mal à dormir parce qu'ils veulent voir des cadeaux. Alors ce sont les parents qui disent il n'est jamais venu. Oh, qu'est-ce qu'il t'a donné? Ah oui, il m'a amené une bicyclette. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Oh, c'est un smartphone. Et chacun apprécie son cadeau. Et les pauvres petits-enfants croient qu'effectivement Papa Noël était là et il nous a amené des cadeaux. Et les catholiques tolèrent ça. Ça ne pouvait pas être. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux. Donc si vous êtes incivilisé, voilà, civilisé, et que vous voulez donner des cadeaux à vos enfants, dites-leur la vérité. Il n'y a pas de Papa Noël. Bon, disons, il y en a, mais c'est une fabrication païenne et qui est liée à des pratiques démoniaques. Mais on a enjolivé de l'évangile de Jésus. Le diable, c'est un grand joueur, mais bon. C'est un fin. C'est un grand joueur. Il sait vraiment comment étourdir des gens. Alors, pourquoi le prophète dit ici que c'est une... Qu'est-ce qu'il a encore dit là? Il a dit que nous ne croyons pas qu'il est bon de dire un mensonge à qui que ce soit. Vous n'allez donc pas mentir à vos enfants. Une telle histoire, c'est la mythologie à son comble. Qu'une chose pareille prenne la place de Christ à la Noël. Et la Noël a perdu. La Noël n'est plus une adoration. Ça, il faut aussi souligner. En principe, c'est une adoration. Mais la civilisation a fait de cela une célébration. C'est pour faire de l'argent. Dans les grandes usines, vous fabriquez des cadeaux et des cadeaux. Il y a des petites gadgets liés à Papa Noël et tout, que les gens s'arrachent là dans les magasins. C'est devenu une célébration. Laisse-moi lire, le prophète nous dit encore mieux. La Noël n'est plus une adoration. C'est maintenant une célébration. C'est boire, jouer à l'argent, faire des fêtes tapageuses. Moi j'aime le applaudissez. Oui, parce que les prédicateurs ne parlent pas comme ça. Moi je l'aime parce qu'il parle comme ça. Il dit c'est plutôt boire, jouer à l'argent, faire des fêtes tapageuses. C'est vraiment du paganisme jusqu'à la moelle. Et ce n'est pas... Et je voulais... Peut-être qu'après la fête de Noël,
Je parlerai encore sur la Noël, voyez-vous, afin que les enfants ne soient pas privés de... Mais vous ne pouvez pas dire cela aux petits enfants comme ça. Et puis il est en train de commenter sur les cadeaux. Il dit que comme il voit le monde entier donner des cadeaux, les enfants recevoir des cadeaux, alors vous aussi donnez à vos enfants afin qu'ils ne soient pas achoppés. Voilà. Et puis je vais sauter pour lire le tout dernier. Donc messieurs, nous voudrions voir Jésus. 5e paragraphe. Maintenant, je ne crois pas. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Rien. Que ce soit le 25, que ce soit le 26, ou que ce soit en avril, en mai, en juin, en juillet, ou à n'importe quel autre moment. Il dit donc, adorez-le, adorez-le tous les jours. Bon, voilà. Alors moi j'aime ça. Laissez-nous avec ces histoires précises parce que les gens veulent fêter. Mais voici le problème. Ils ont ôté à la Noël son caractère sacré pour en faire non plus Noël, un jour d'adoration, mais plutôt en faire une célébration. Vous voyez, vous entendez les gens dire oh, nous allons célébrer Noël. Voilà, on dit c'est une erreur. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration, pas une célébration. Parce que quand les anges sont descendus, c'était pour l'adorer. Quand ils sont allés voir les bergers, il y avait une adoration qui suivait ce mouvement-là. Quand les anges sont venus, l'adoration était inclue dans l'activité. Mais la célébration donne plutôt l'idée à des festivités. Alors les grands couturiers aussi, ils auront à avoir de l'argent passant par là. Ils ont des amis. Il y a des amis coupe Noël, des amis coupe Pâques. C'est ça pour faire du business. Et ça fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup d'entreprises qui, après avoir gagné autant d'argent, insultent les gloires. Il dit ceci, je termine. Hein? Donc, adorez-le plutôt tous les jours. N'attendez pas un 26 ou un 26 ou un 27. Mais voici le problème. Ok. Voici le problème. Ils ont ôté la Noël, son caractère sacré, pour en faire non plus Noël, mais un jour d'adoration. Non, plutôt une célébration. Vous voyez, vous entendez les gens dire nous allons célébrer Noël. C'est une erreur. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration, pas une célébration. Nous célébrons l'anniversaire de Lincoln, comme vous ici de Mobutu. C'est le nom de Lincoln là-bas au Kassavou. Au peuple Mumba. Célébrer tout ça là. Nous célébrons l'anniversaire de Washington. Et tout ça, on célèbre leur anniversaire. Mais l'anniversaire de Christ, je crois, devrait être un jour de consécration et non de célébration. Consécration, d'adoration. Ce soir, au lieu que les gens soient à l'église, à genoux, regardant leur péché en train de prier, remercions
les femmes mettent des souliers à haut talon. Est-ce qu'on peut applaudir pour le prophète? Les femmes mettent des souliers à haut talon. Vraiment l'occasion de ne pas avaler. Et puis voilà, des souliers à haut talon. Les visages maquillés. Les hommes en redingote. Des verres à pied de whisky. Qui vont trinquer. Du whisky, des cigarettes, des cigares, des dizaines de millions de dollars. Donc ça va être distribué ce soir. Alors que par ailleurs, là, il y a des autres qui croupissent dans la misère et la pauvreté. Donc c'est... Monsieur, nous voulions voir Jésus. Donc c'était juste ça, excusez-moi pour le temps. Donc c'était parce que hier on a raté ça. On voulait juste rappeler cette idée-là de ce pour nous du message du temps. Que Dieu vous bénisse.